Bonjour à tous, je vais enlever mes lunettes. J'espère que vous allez bien, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je regarde un petit peu là parce que du coup j'ai le retour caméra sur mon ordinateur. On est le 30 décembre 2024 et je vais faire mon bilan de l'année qui de toute façon je sais va être catastrophique. Au programme, ce qui est prévu c'est de refaire ses objectifs, refaire mon vision board, parce que j'ai un vision board par papier et je sais pas, j'ai l'impression qu'il correspond plus trop forcément à ce que je veux, ou du moins je vais le relire pour voir si j'ajoute des trucs ou si je les retire. Je pense que je vais possiblement en retirer. On va commencer par le bilan de l'année. Tous les ans à peu près, je fais un bilan annuel pour déjà savoir si ou non j'ai atteint mes objectifs. Je les ai pas tous atteints, c'est pas vraiment une surprise. J'avais comme objectif donc de prendre 4 rendez-vous bien-être esthétique, des trucs vraiment pour prendre soin de moi et ça a été surpassé. Ensuite, j'avais prévu aussi comme objectif de lire 8 livres au cours de l'année. Pour ceux qui lisent beaucoup, c'est pas énorme. Mais moi de base je lis pas beaucoup, enfin j'ai arrêté de lire depuis un petit moment, d'ailleurs il faut que je reprenne. Et du coup j'ai pas tenu. Il y avait terminé 6 formations, je fais 2 formations sur 6. Il y avait un objectif financier qui était de gagner 7 500 € net à l'année, donc on est d'accord que c'est pas énorme. Mais je l'ai quand même pas atteint. Alors j'ai pas rempli pour novembre et décembre. Voilà, il manque 1 200 € à atteindre et j'ai pas eu les 1 200 €. J'ai atteint le montant en chiffre d'affaires, mais en net, je l'ai pas atteint. En net, j'ai eu 5 400 €. En fait, il faut savoir que je m'étais fixé des objectifs beaucoup plus hauts au cours de cette année-là, que j'ai revu à la baisse parce que ça me stressait trop et j'y arrivais pas. Donc, et en plus, j'avais beaucoup plus d'objectifs que ça, il me semble. Et en fait, je me suis dit non, il faut que je me calme, que je fasse moins. Donc, de base, je crois que j'avais dû mettre 10 000 € net. Je dis net. Parce que le chiffre d'affaires, je peux en faire du chiffre d'affaires, mais en bénéfice net, bah du coup, c'est pas évident. En plus, on est d'accord, 7 500 €, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, je suis vraiment repartie au plus bas. Elle est sympa ma coupe, hein. C'est moi qui l'ai improvisée. Pourquoi j'ai pas atteint mes objectifs? D'une part, parce qu'il y en a qui étaient beaucoup trop hauts. D'une, et aussi, j'ai fait une sorte de dépression. J'ai eu plein de soucis financiers, beaucoup de problèmes financiers. Ce qui fait que comme je travaille à mon compte, bah en fait, si je suis pas en état de travailler, bah je perds de l'argent et c'est un cercle infernal qui fait que du coup j'atteins pas mes objectifs. Quand je vois que j'atteins pas mes objectifs, bah ça me mine encore plus. Je pense que vous avez compris. On est là pour être transparent, n'est-ce pas? Donc, allons-y vers la transparence. Comme vous pouvez le voir, j'étais pas très loin d'obtenir, de réussir mon objectif financier. Ensuite, j'avais prédécoupé par trimestre. Donc finir 3 formations, ça donnait 4 livres, etc. J'avais donc des projets. Dans mes projets, il y avait créer une formation en ligne sur une compétence que je maîtrise sans prétention. Je l'ai toujours pas fait, mais pourquoi pas le faire plus tard. Créer ma boutique en ligne, ça je l'ai fait. Voilà, il reste pas mal de choses, donc c'est pour ça que je l'ai pas complètement coché. Rebranding de Déborah Entreprendre, donc ma chaîne YouTube et en même temps tout ce qui est en rapport avec le marketing digital. Et ensuite, je fonctionnais par priorité de la semaine, en fonction des projets que j'ai. Et ça, c'était en rapport avec les objectifs, mais c'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas trop utilisé priorité de la semaine. En fait, normalement, j'étais censée faire des bilans en fin de semaine, chose que je n'ai pas fait. L'objectif de la semaine, structurer mon Notion, c'est parce que Notion, je travaille avec tout le temps et du coup, je voulais l'optimiser. Donc là, il restait juste la page de gestion parce qu'en fait, j'ai plusieurs sources de revenus. J'ai pas que mon métier principal qui est dans l'esthétique. Je percevais des revenus de YouTube, j'ai eu des revenus pour l'affiliation. En fait, voilà, j'ai plusieurs sources de revenus qui fait que j'ai des espaces dédiés pour une seule et même chose. Donc, par exemple, pour tout ce qui est en rapport avec l'esthétique, ça va être mon espace dédié. Pour ma marque Reina, j'ai son espace, son tableau de bord. On constate que c'est un petit peu un échec au niveau des objectifs annuels, mais pas complètement parce que j'ai en effet lancé ma boutique en ligne. J'ai certes pas repris la lecture, mais bon, voilà, il y a quand même des choses qui sont faites. Du coup, on va faire ensemble le bilan. Déjà, je trouve ça très bizarre d'avoir une fin d'année en plein milieu de la semaine. Je sais pas pourquoi dans la tête, c'est pas toujours en plein milieu. Il y a la première chose, qu'est-ce que j'ai appris durant cette année? En fait, là, je l'ai pas fait de manière religieuse. Si je l'avais fait de manière religieuse, ça aurait été plus rapide à faire parce que du coup, chaque année, chaque fin de semaine, je suis censée faire un bilan et chaque fin de mois, je suis censée faire un bilan donc en fait, ça me permet de résumer ce que j'ai fait en 4 semaines, en un mois. Je résume les 3 mois, je fais un trimestre. Et donc tout ça, parce que oui, je me fixe aussi des objectifs qui sont trimestriels. Après, je fais un bilan qui est censé me faciliter la tâche. Je n'ai pas fait ça. Pour les raisons que j'ai expliquées plus haut, je ne l'ai pas fait. Donc, ça va être... J'avais commencé un petit peu quand mentalement ça allait bien. Il y a le T3, il n'y a rien. T4, il n'y a rien. 2023 en plus, donc c'est même pas en rapport. Mais bon, cette année, vraiment, il faut que je fasse l'effort de le faire. Ça me faciliterait pour les bilans.
Février, rien du tout. Janvier, ah, intéressant. Alors, en janvier, j'ai appris que je reproduisais les mêmes erreurs et que je m'enfonçais de plus en plus. Ça, c'est vrai. Je refoule beaucoup mes émotions et cela finit par me ranger au point où les symptômes se manifestent physiquement, nausées, fatigue, faim constante. Ah oui, ouais. J'avais eu un mois de janvier quand même très compliqué. Donc j'ai appris à lâcher prise, à être plus indulgente avec moi-même. J'ai appris à m'écouter un peu plus et à aller à mon rythme. Désolée, j'ai été coupée par mon rendez-vous qui va arriver et qui va être en retard. Ça nous laisse plus de temps que prévu. Qu'est-ce que j'ai accompli? J'ai fait des études de marché pour mon entreprise de sous-location, trouver un appartement. J'ai commencé à mettre en place une stratégie digitale, j'ai refait le site internet. C'est vrai que j'avais pas mal bossé là-dessus. J'ai mis à jour l'admin et mes finances. J'ai beaucoup travaillé sur moi et mes émotions et j'en suis fière. Bah, vous voyez, déjà c'est chaud. Comment vous voulez passer une bonne année si déjà au mois de janvier on commence mal? Pourquoi c'était difficile? C'est difficile car j'ai un certain mal-être et je dois quand même avancer sinon je vais sombrer. Je sentais déjà la patate arriver. Ensuite, comment je peux l'améliorer? Bah, continuer à faire un pas après l'autre. Comment avancent mes objectifs? Donc bien que je n'ai pas validé des objectifs, j'avance quand même. Certes, mes objectifs sont trimestriels et il me reste encore 2 mois pour réaliser mes projets et mes objectifs trimestriels. Et ensuite, je suis fière de moi parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi. J'évolue malgré que j'ai l'impression de faire du surplace. J'avance, c'est ça le plus important. Oui, j'avais bien compris, mais malheureusement, ce que j'ai dit plus haut, c'est que oui, j'ai continué à reprendre les mêmes erreurs et je sais qu'il y en a que je refais. Ensuite, silence radio, j'ai créé quand même le fichier février, mais en fait, ça correspond concrètement à la période où j'ai sombré. Février, je sais pas exactement à quelle période, jusqu'à septembre, ça a été compliqué. Novembre, j'ai rien rempli du coup, et octobre non plus. Septembre, non. Bon bah voilà, ce fut assez rapide. C'est dommage que j'ai pas écrit tout le temps. Après, je sais que parfois j'ai fait un petit bilan. De toute façon, j'ai déjà en tête, mais je veux dire, il y a des choses parfois auxquelles je ne pense pas. Voilà. Et en semaine, je pense qu'on aura un petit peu plus de matière. Semaine 7. Déjà, la semaine 7, elle commence le 12 février. Semaine 1. Parle mal la cliente, hein. Ouais, et après, bah écoute, il y a les GPS, hein, donc il faut te débrouiller. Je vous ai pas montré un peu le bilan, comment je suis censée faire, donc on fait un débrief. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce qui a été positif? Pourquoi ça a été positif? Qu'est-ce qui a été difficile? Pourquoi? Comment je peux l'améliorer? Comment y remédier? Comment avancent mes objectifs? Et c'est le quelque chose à rajouter, c'est je suis un peu fatiguée, je vis pas une bonne période financière et je suis en train de m'enfoncer. Ça m'a un peu plombé le moral et cela me fait tout remettre en question. Voilà, ça vous donne un peu le mood. Ouais, semaine 4, c'est-à-dire du 22 janvier au 28 janvier, c'est là où ça a été chaud pour moi. J'ai cassé ma chaîne de Miracle Morning et de lecture que je faisais depuis plus d'1 an. Je m'étais raccrochée à ça. Le fait d'avoir cassé ça, déjà c'est compliqué. Et ensuite, la semaine d'après, du 29 janvier au 4 février, j'ai cassé ma chaîne de méditation. Ouais. Après, je faisais beaucoup de trucs en rapport avec la sous-location. Du coup, j'ai cassé ma chaîne de méditation. J'avais 392 jours. J'ai même dit, c'est un aveu d'échec. J'ai l'impression de sombrer et d'être un peu plus perdue. Cela m'oblige à voir certaines choses en face. Et j'ai cassé toutes mes chaînes d'habitude. Je suis dépassée. En fait, ça me fait mal pour moi de relire tout ça parce que ça me rappelle une période qui était vraiment délicate, plus que délicate. Qu'est-ce que j'ai appris cette semaine, la semaine d'après? Que j'ai touché le fond. C'est super. Ah mais non, j'avais pas encore vraiment touché le fond. Là vraiment, c'était doux. Parce qu'après, ce qui a suivi après, je crois que après j'ai rien écrit. Hein. Mais je rigole parce que là, ça va mieux et de toute façon, ça sert à rien d'être là, tristounette. Hein. Franchement, 2024, ça a été la pire année de ma vie. Ouais, je pensais que 2023 c'était pourri jusqu'à ce que 2024 arrive et que ce soit encore plus pourri. Et là, vraiment, cette année-là, j'ai touché le fond. Je me suis enterrée. Voilà. Donc là, je suis au mois de février, hein, c'est toujours la même chose. Ensuite, donc semaine 7 et après... Oh, c'est intéressant. On a semaine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bim. Donc c'était février. Donc en fait, voilà, je peux vous dire exactement à peu près... a duré combien de temps ma période de dépression a duré. J'ai fait l'effort de répondre pour la semaine du 12 au 18 février. Et ensuite, il n'y a plus rien jusqu'au mois de septembre. Donc du 16 au 22 septembre 2024. Donc c'est à ce moment-là que je remonte un petit peu. J'avais accumulé des mois et des mois de comptabilité. Ça a été l'horreur. Passer des journées à rattraper une comptabilité. L'envie de se... Elle est présente, ça je l'ai bien marqué. Ensuite j'ai remédité 2 fois de suite. Bon là jusqu'à présent j'ai toujours pas repris. Alors on peut dire que je suis tombée en dépression courant février, hein, c'est là que je l'ai marqué. J'ai eu du mal à me relever mais maintenant je sens que ça va mieux. En bref, le fait de ne plus avoir de réservation, d'être endettée, frustrée par mon activité, d'avoir brisé ma chaîne de méditation de plus d'1 an. J'étais dans une spirale et je me suis laissé le temps de remonter la pente. J'étais très lucide. Ça veut pas dire que ça allait bien.
C'est pas facile de travailler avec les gens, moi je vous le dis. Comme on se retrouve, vous trouvez pas que déjà que c'est très bizarre que l'année commence, la nouvelle année commence en plein milieu de semaine? J'arrête pas d'y penser, je me dis mais c'est trop bizarre. En fait j'ai pas l'impression qu'on passe dans une autre année, mais j'ai aussi un sentiment que ça va être 2025, c'est mon année. Et même si j'ai des galères, je ne me laisserai pas abattre. En tout cas, on en a marre de passer des années de... Donc, ça sera mon année. Mais c'est très bizarre de faire cette passation-là. Je me suis dit, bon, bizarre. Ouais, en octobre, on est en décembre, hein. En octobre aussi, c'était pas trop la folie. Parce que j'ai encore marqué, j'ai eu un déclic. J'ai dû voir en face ma situation. Et donc, comment je peux améliorer, agir. D'accord. En fait, c'est que ça, hein. On va pas se mentir. Je l'ai plus rempli qu'en 2023. Parce qu'en 2023 aussi, je voulais le faire, mais disons que c'était un peu délicat. Là, 2024, je suis quand même fière de moi. Il y a du progrès. Alors, peut-être pas le progrès attendu, mais bon, semaine 50 du 9 au 15, j'ai bien travaillé aussi sur la création de contenu et la création du site internet de Reina. Je me suis bien formée et j'applique. Je me suis rendu compte que j'ai un peu perdu confiance en moi. Il faut que je me ressaisisse afin de me prendre en main. J'ai avancé sur mon projet, cela m'a reboosté. J'ai eu du mal à me détacher de ma tâche, quitte à en faire trop. C'est vrai que... d'ailleurs là j'ai complètement stoppé, c'est ça le problème, c'est qu'il y a des moments où je me donne à fond, genre pour le lancement de ma marque pendant 10 jours, je dirais peut-être pas 10 jours non-stop, mais pendant toute cette période là j'étais à fond, je faisais plus de 8 heures par jour comme ça devant mon PC à travailler, faire le site internet et tout. J'ai mangé que ça, et en fait j'ai saturé et ça m'a fatiguée parce que quand tu crées ta boutique en ligne toute seule, bah tu dois créer le site internet, tu dois faire ta communication sur les réseaux sociaux, tu dois faire tellement de choses et en fait c'est trop, et j'ai même pas tout fini, mais en fait je me suis dit non, là de toute façon je suis fatiguée, je peux plus rien faire, donc je fais une pause. C'est pas grave si je fais un écart de je sais pas 2 semaines, mais tant que je reviens en force, sans pression, que je programme mon contenu, parce qu'en fait j'en pouvais plus, j'étais là, fallait faire le contenu pour le jour même et au final c'est pas ce que j'ai envie de faire. J'ai pas envie de retourner dans cette spirale où après ben, je suis pas bien. Donc je l'ai bien écrit ici et voilà comment je peux améliorer ça en m'y prenant en avance et en respectant mes deadlines aussi, mais surtout en ralentissant. Et après le reste, bon. Mais en tout cas, je sais que je dois faire des efforts. Alors, qu'est-ce que j'ai appris durant cette année? Que tout peut arriver, lol. En fait, et ce que je vais écrire surtout, c'est qu'il faut pas se laisser dépasser. Je pense que, en fait, je m'étais trop focalisée sur le côté négatif. Je vais le noter ça. Du coup, ce que j'ai marqué, c'est que tout peut arriver. Il ne faut pas se focaliser sur le négatif car cela apporte que du négatif et c'est vrai parce que cette année du coup bah forcément quand tu es un peu en dépression, je mets entre guillemets parce que je suis pas allée à l'hôpital, je me suis pas mise mais je sais que j'étais vraiment vraiment mal et je sais que j'ai jamais été aussi mal de ma vie, donc on peut dire que c'est quand même une dépression, burn-out, appelez ça comme vous voulez. Mais en fait le truc c'est que comme j'étais dans le négatif, j'étais dans cette spirale fatigue mentale, donc du coup bah ça ne m'a apporté que du négatif. En fait tout ce que je pensais qui allait arriver en mal s'est produit et à chaque fois et c'était répétitif et en fait je suffoquais, voilà. Aussi j'ai dû faire preuve de pas mal d'humilité dans le sens où envers moi j'ai des grandes exigences, mais du coup j'en avais aussi beaucoup envers les autres et bizarrement comme je me mettais cette sorte de truc dans la tête, je sais pas comment dire, mais je voyais les gens différemment. En fait je sais pas, c'était pas dans le sens où je me sentais supérieure à eux, non ça n'a rien à voir, mais en fait je les voyais comme je les trouvais fainéants. Voilà, je me disais, bon, il pourrait faire ça et tout. Et en fait, au final, j'ai vu que ça mène à rien. Que au final, les fameuses personnes où je me faisais certaines réflexions, bah en fait, ces personnes-là bah, sont mieux que moi. Enfin, mieux que moi dans le sens où, du coup, n'ont pas eu à traverser cette période-là et ont été très bien. Et en fait, je me suis juste rendu compte que chacun son chemin. Ça sert à rien de vouloir trop contrôler les choses parce que tout ce que ça mène, c'est frustration. Moi, j'étais vraiment quelqu'un qui était obsédé par le contrôle, mais du moins, je planifiais tout. Alors, du coup, dans un sens, c'était bien pour moi parce que du coup, c'est comme ça que j'ai réussi à maintenir une certaine rigueur. Mais dans un sens, c'était pas bien parce que dès que je réussissais pas, je me mettais une pression qui n'était pas bonne non. Donc, il faut que j'arrive à trouver un juste milieu avec ce côté strict, mais pas trop. Aussi, bah du coup, faut pas chercher à grossir trop vite. Donc pour mon entreprise de sous-location, j'ai voulu grossir trop vite et ça m'a apporté tout un tas d'emmerdes. Et bah du coup, bah là, je pense que la leçon, je l'ai bien apprise. Donc mon année en 3 mots, je dirais nul, pour pas dire merdique. Donc je vais écrire merdique. Dépression.
Non, mais mon année en 3 mots, ça va être remise en question. Normalement, tu es censé mettre autre chose. Moi, j'ai mis merdique, dépression, remise en question, nettoyage de fond. Parce que c'est vrai que j'ai dû beaucoup revoir certaines choses et je continue de le faire. Ensuite, mon année en une phrase. Voilà. Je vais voir ce que j'avais mis en 2023. En 2023, j'avais mis une année riche de leçons de vie. Bah écoute, c'est aussi vrai pour aujourd'hui, hein. Une année... Alors, quelques chiffres clés. Je vais mettre le montant il me reste à rembourser. N'empêche, j'ai quand même bien remboursé mes dettes cette année. Il n'y a pas beaucoup de chiffres clés, si ce n'est les chiffres de mes dettes. Mais en fait, non, je sais pas. Là, pour le coup, je suis pas du tout inspirée. Pourtant, il n'y a pas eu que des trucs négatifs. Non, il y a eu quand même des... Dans mon malheur, j'ai pu voir que je pouvais compter sur des gens. J'ai pu quand même... j'ai quand même pu voyager. J'ai pu quand même faire des choses. Donc, c'est pas complètement négatif. Et quelque chose que j'avais anticipé, j'ai retiré l'option signer de 6 appartements. Parce qu'en fait, je m'étais donné l'objectif de signer 6 appartements en un an. Alors que clairement ma trésorerie ne pouvait pas assumer, mais dans ma tête je me disais t'inquiète pas. Et c'est dans ce sens là en fait que j'ai dit que j'ai gagné en humilité, parce que je sais pas, à un moment donné je me prenais trop pour je sais pas qui, et la vie m'a dit attends toi. Donc du coup ce que j'ai mis, j'ai retiré l'option signer 6 appartements car je voulais avancer trop vite. Pour l'instant je suis dans l'optique de stabiliser, ça c'est vrai, stabiliser et surtout de me constituer de la trésorerie, donc minimum 2 mois. Donc ça c'est valable pour mes entreprises, c'est aussi valable pour mes finances personnelles. Le mieux serait de ne pas me mettre une limite de temps pour ce type d'objectif, effectivement pour ne pas me précipiter. Mon objectif annuel initial c'était de lire 16 livres. Du coup je l'ai réduit à 8 car compte tenu du détail, ce sera difficile. Ouais, de toute façon, j'ai pas atteint les... je suis passée de 12 formations à 6 et je suis passée de 11 500 à 7 500. Pareil, trop surestimé. Et même ça m'a fait mal au cœur. Je me suis dit, mais non, je sais pas quoi et tout. Il y a aussi chose à faire pour l'année suivante. Alors, je vais vous montrer ça. Oh, j'ai tellement faim. Oh là là. Vous voyez quand vous avez faim et que vous en avez mal à la tête. Moi, ma meilleure astuce flemmarde pour faire les choses en même temps, c'est faire les choses au four. Comme ça là, ma nourriture elle est en train de cuire, je patiente. C'est plus long certes, mais ça me demande pas d'effort. Après, j'aimerais bien faire du batch cooking. Bref, c'est pas le sujet. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai appris durant cette année? Mon année en 3 mots, mon année en une phrase, quelques chiffres, choses à rajouter. Et ensuite là, choses à faire pour l'année suivante. Donc on va relire ma vision. Enfin, je vais la relire. Vérifier que ma vision me correspond toujours, revoir la formation objectif lune si besoin, c'est I don't think I feel, je crois qu'elle est même plus en vente, hein. Et définir des objectifs annuels, définir mes projets et ensuite là quels sont mes objectifs ou priorités de l'année prochaine. Donc rembourser. En général je me fais toujours plus de 3 objectifs normalement, mais on va dire que il faut 3 objectifs importants, mais après bon j'en mets des connexes parce que je sais que je peux facilement les atteindre. On va réfléchir, donc du coup rembourser mes dettes. Je sais pas si je me fais un objectif financier, il faut que je chiffre mes envies. On peut arrondir, alors j'ai mis 7500, vous allez me dire t'as fixé 7500 et tu l'as pas réussi, mais j'ai réussi quand même à 78%, donc je pense que je peux facilement arrondir à 8000 € net. Je dis net parce que c'est important. Le chiffre d'affaires, enfin, j'allais dire c'est facile. Non, mais je veux dire, je l'ai atteint ce montant en chiffre d'affaires, mais moi ce qui m'intéresse c'est mon bénéfice net, ce que je peux me verser à la fin de l'année, du mois. Donc 7500 net, du coup je vais le passer à 8000 € net. Et de toute façon, ce que je fais maintenant, vu que je vais du coup mettre en place une vérification trimestrielle, je pourrais ajuster. Si je vois qu'au bout de 2 trimestres j'ai pas réussi, je le baisse. Ou alors j'essaie de trouver un moyen de le réussir en fait. Je vais pas rester là et me regarder sombrer. J'espère que je suis pas en train de reproduire les mêmes erreurs. Mais je me fais confiance parce que j'ai quand même commencé pas mal de choses. Donc, je vous ai dit 2025 c'est mon année. Voilà, cherchez pas. Il n'y a pas de logique là-dedans. Je sais que c'est mon année, c'est tout. Est-ce que il faudrait que je reprenne mes bonnes habitudes, c'est-à-dire la lecture? Les formations, en fait, je me forme continuellement, mais c'est vrai que je pense pas forcément à cocher, mais c'est vrai que j'ai pas mal de formations aussi. Donc, je vais pas les changer, c'est-à-dire que je vais laisser la lecture et la formation, je vais laisser le même nombre. Alors, 8 livres, j'ai pas réussi à atteindre 8 livres, c'est un manque de bonne volonté, on va pas se cacher. Et je veux pouvoir me... Voilà, et c'est ça que ça donne, c'est ça mon problème. J'ai du mal à vraiment commencer petit. Mais c'est pas grave, j'ajusterai, comme au fur et à mesure, j'ajusterai. Mais c'est pas si compliqué, ça fait 1 livre par mois, et en gros, je dois me dire... Oui, Déborah, tu peux le faire. Donc on va mettre lire. Vous savez quoi?
Non, je vais le garder tel quel. Je vais le garder tel quel et je vais voir, je vais aviser. Comme ça, je me mets pas de pression. Si au bout de 3 mois, je vois que je suis largement en train de l'atteindre, je vais augmenter. Terminer 6 formations, bah je remets. Donc là, ça me fait quand même 4 objectifs annuels. Mais vous voyez, ça, c'est des petits objectifs. Le plus gros, là, ça va être gagner 8 000 € net et rembourser mes 9 000 € de dette. Voilà. Et ensuite, j'aime bien me fixer un objectif bien-être parce que j'aimerais bien me faire masser. Ça fait beaucoup de choses, hein. Je sais. Je vais mettre spécifiquement ça. Parce que les cheveux, etc., j'en ai fait. Maintenant, je fais un peu les cils et tout. J'aime bien. Un par trimestre. C'est bien. Petite récompense. Là, je rêve de me faire masser. Massage de pied, massage du corps. Oh. On a été coupé. Du coup, ce que je disais tout à l'heure, c'est que mes objectifs sont SMART. Et donc, pour ceux qui veulent savoir, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Donc mes objectifs cochent tout ça. D'après moi. Donc là, j'ai défini mes objectifs. J'en ai défini 5. Mais le gros, ça va être rembourser mes dettes, gagner 8 000 €. Donc ça va vraiment être les 2 gros objectifs. Et on va dire le troisième, ça sera la lecture. Mais par exemple, la formation, j'en fais continuellement. Donc c'est juste un moyen pour me motiver à toujours à toujours apprendre. Voilà, tout simplement. Et pareil pour les livres, en fait, dans tous les cas, il faut que je m'y remette. Et les rendez-vous bien-être, c'est parce que bah, j'y pense pas, malheureusement. Et aussi parce que, bah, bon, je pouvais pas trop me le permettre. Mais même si j'estime que je peux pas me le permettre, si. En fait, si, je peux quand même me le permettre. C'est pas grave si, au lieu de rembourser 200 €, je rembourse que 140. Donc, je continue de rembourser, c'est pas un souci. Mais il faut aussi que je prenne soin de ma santé mentale et physique. Donc tout ça, ça englobe tout ça en fait. Donc en général, quand j'ai fini ça, je vais les créer dans mon petit gestionnaire d'objectifs. Donc ici, je me suis fait une petite liste déroulante où j'avais détaillé un petit peu ma vision. Donc je vais la relire. Je vais vous la flouter parce que ça, par contre, c'est quand même assez perso. Franchement, ça me correspond toujours. Je m'étais fixé un chiffre, un montant financier qui est quand même très élevé. Et vraiment, je pense que volontairement, j'ai voulu me donner un chiffre haut parce qu'il fallait se donner un chiffre haut. Sauf que avec le temps, j'ai un peu évolué. Alors, je veux toujours avoir un certain montant dans ma vie. Mais ça, c'est vraiment dans un futur lointain. Et puis, de toute façon, une vision, elle est amenée à évoluer. Ce qui est intéressant, c'est que ce que j'ai écrit dans ma vision, même si je la relis pas tout le temps, c'est que je mets les actions pour petit à petit. C'est très léger, mais petit à petit, je me redirige vers vraiment ce qui est écrit là. Donc c'est très intéressant. Au niveau des objectifs de l'année, tous les objectifs actuels là, je peux les supprimer, ça sert à rien. On est le 30, donc à quoi bon les garder? Voilà, moi j'aime bien quand je crée mes objectifs, définir une petite image, des trucs comme ça. Ensuite, bah il y a les objectifs trimestriels, mais là je veux pas en mettre. Des projets en rapport, bah il y en a pas. L'objectif à atteindre, alors ça justement, ça c'est quand il y a un objectif chiffré. Donc en fait je peux mettre le montant. Donc là j'ai saisi ce qu'il me fallait, les mois. Ensuite, pourquoi cet objectif? Par exemple, mes idées, ça va être gagner plus d'argent. Il n'y a pas tellement de trucs. Donc du coup, ensuite on met le filtre, mes dettes. Et en fait, du coup, ce qui est bien avec ce que j'ai fait là, c'est que dès que j'aurai fait un remboursement, je le saisis justement et ça va le déduire automatiquement de ça. Et ça me fera une barre de progression. Donc ça, j'aime bien. Alors, ici, il n'y aura rien jusqu'au premier. Parce que bah, le filtre actuellement, c'est cette année. Et du coup, à partir de mercredi, on passera à l'année prochaine. Donc c'est ça qui va apparaître. Premier objectif. Ensuite, on a l'objectif financier. Donc c'était, on avait dit 8 000 € net. Lire 8 livres. Donc là, j'ai créé les 3. Il manque formation. Et donc là, on était à 6. Ça fait bizarre de se dire qu'on là on va être en 2025 quoi. Et ensuite les rendez-vous bien-être que j'ai gardé parce que j'aimais beaucoup cette image. Et 4 rendez-vous bien-être à venir, du coup ça va s'afficher comme ça. Ce qui est à venir, ça va passer ici. Donc voilà ce que je verrai maintenant. J'étais en train de définir mes objectifs et en fait je me suis rendu compte que c'était pas utile que j'y décortique forcément tout pour les trimestres. Alors du coup oui, j'ai décortiqué pour mes rendez-vous beauté parce que bon bah c'est quelque chose auquel il faut que je pense. Pareil pour les finances, c'est important. Mais par contre, décortiquer par trimestre le nombre de livres à lire et le nombre de formations à faire, en fait je me rends compte que ça n'a pas un grand intérêt. Et en fait je faisais ça, je me dis bon ok d'accord, dans l'idée c'est pas mal, mais franchement c'est pas nécessaire, hein. Donc vraiment j'ai eu une lueur d'esprit là, une présence d'esprit d'un coup qui m'a dit mais en fait tu te fatigues absolument pour rien, ça n'apporte absolument rien parce que tout ce que j'aurai à faire
en cas de besoin, c'est que dès que j'aurai lu un livre ou quoi, bah j'ai juste à le remplir là. Après les objectifs trimestriels ça peut être important pour augmenter la cadence, mais voilà, je trouve pas que ce soit forcément très pertinent. Ensuite j'avais défini du coup des projets, créer ma formation en ligne, etc. Ça pourra se faire, je sais pas, est-ce que c'est toujours dans mes projets de créer ma formation en ligne, je ne sais pas. Alors ma boutique, là ça va plus être créer ma boutique, ça va être finalisé. On va dire pour le premier trimestre 2025. Voilà, tout ça, faut que ce soit fait quoi. Par exemple, le rebranding aussi, bah, c'est pareil. Bah, après, disons que ça, vu que j'aurai 2 projets en même temps, vas-y, je le mets sur 6 mois. C'est un peu trop. Allez, 4 mois. Pour l'instant, je mets pas de date. Je réfléchirai à si c'est pertinent ou pas. Et donc, en fait, les projets que j'ai définis, bah, effectivement, c'est des projets qui, s'ils sont menés à bien, pourraient me permettre d'optimiser mes revenus. Et dans tous les cas, il faut être flexible. Et au fur et à mesure, je peux avoir des idées de projet, je peux les noter là, et puis les planifier au cours de l'année. Voilà, c'est pas fixé dans le marbre, c'est une base. Voilà, je suis plus trop dans le truc de tout prévoir de A à Z, parce qu'après déjà c'est trop chiant à tout modifier. Et puis surtout, encore une fois, ça n'apporte rien. Ici, bah voilà, il y a tous les projets, il n'y a pas de filtre. Priorité de la semaine, créer un plan de formation, etc. Alors ça c'est intéressant, mais pour l'instant comme j'y suis pas, je l'efface. Structurer et simplifier mon Notion, j'y suis pas encore, mais vas-y, je vais le mettre moi pour cette semaine parce qu'il me reste pas grand chose. Donc là j'ai redéfini mes objectifs, j'ai tout planifié. Donc ça c'est bien. Du coup il y a le vision board et je voulais en faire une version numérique aussi. Parce que je trouvais ça intéressant de l'avoir directement à portée de yeux. Alors c'est ça un vision board. Je sais pas si vous le voyez. C'est un peu la liste de tout ce que j'aimerais accomplir. Donc du coup en fait c'est très simple. Il faut simplement prendre des images, les mettre en fonction de ce que vous voulez faire. Et ensuite faire en sorte que ce soit le plus représentatif. Donc ici c'est le tableau des citations, ce que j'aime bien, ce qui m'inspire, donc j'étais censée le remplir. Et là, il y a ma liste en fait des objectifs, c'est un peu mes objectifs là, mais on va dire que c'est au plus global. Et je pense effectivement qu'il y a des trucs que je peux éventuellement retirer. Alors déjà il y a ça, alors je vais juste le modifier, parce que j'avais mis 2024, je vais y retirer. Oupsie! Là il était ici donc je le remets là. J'avais mis ici que je voulais prendre l'avion, j'ai pris l'avion. Alors tout ce qui est organisation etc c'est pas encore ça. Là on commence tout juste. En fait il y a vraiment pas grand chose que je peux retirer là. Ça c'est le Japon que j'aimerais faire. Ensuite il y a les chiffres. Franchement mon vision board pour l'instant il me plaît bien. J'avais fait un mini TikTok si jamais vous voulez savoir un petit peu comment j'avais fait. Pour l'instant il me convient. Et c'est vrai que le faire de manière numérique ça peut aussi m'aider. Et en fait j'aimais bien le côté en couleur parce que bah c'est plus visible. Les images elles sont tellement plus belles Ah si, il y a ça à modifier. Des fois je me donne des tâches à faire, franchement je me questionne. Mais bon, étant donné que ça fait franchement ça se compte en plusieurs mois, je me dis autant le faire. Pour l'instant j'ai dû retirer une seule chose de mon vision board, mais après je l'avais plus aussi en tête. Forcément le vision board il faut le consulter hein. Honnêtement je pense que je sais pas à 100% faire un vision board. Voilà, je pense que je peux largement améliorer mes compétences pour le vision board. Et ah j'avais mis ça. Ah oui, ça on peut le retirer quand même. Au final j'ai retiré quand même un truc. Mais attends, il y a un truc qui ressemblait à ça hein, dans nos vacances. Franchement ça y ressemblait. Je suis en train de me dire mais il y a un truc, une image là pour mes vacances où je suis allée comme ça. Et ça ressemble, c'est pas exactement ça mais ça ressemble. J'ai fait un truc qui ressemblait à ce type de vacances. Donc oui, en soi, je peux le retirer parce que j'ai fait un truc qui ressemblait. Mais en gros, c'était l'idée de profiter, quoi. Je suis choquée. Cette image. Cette année, je suis allée... je sais plus où c'était, mais voilà, ça ressemble un petit peu. Donc voilà, j'ai fait mon vision board. Voilà ce que ça donne. C'est joli, hein. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être motivé à faire votre bilan de l'année 2024. D'ailleurs, est-ce qu'il a été aussi catastrophique que le mien ou c'est que moi? Donc n'hésitez pas à me raconter aussi un petit peu votre année, quelles sont les leçons que vous avez apprises, et puis si vous vous êtes fixé des objectifs, pourquoi pas nous les partager. J'en ai partagé avec vous, j'ai été quand même assez transparente. Je vous ai pas tout montré parce qu'il faut quand même garder une part de secret.
Mais voilà, je vous ai montré une bonne partie et ça vous donne un petit peu la méthodologie pour planifier votre année. C'est toujours important de planifier une année, même si là je ne l'ai pas suivi, mais au moins durant mon année j'avais un fil directeur. Là, si je ne sais pas trop comment m'organiser, quoi faire, j'ai juste à regarder dans mes objectifs. Je sais que ok, je m'étais fixé telle ou telle chose et travailler pour les concrétiser. Donc je pense que c'est toujours important de se fixer des objectifs parce que ça nous permet de nous challenger. Après voilà, ça dépend des personnes, hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire sur Notion comme je le fais moi, mais vous pouvez le faire en format papier. En fait, utilisez le format qui vous convient et qui vous permet d'avancer, c'est ça le plus important. Je vous souhaite déjà du coup une bonne année 2025. J'espère qu'elle sera fructueuse, pleine de vie, de santé, etc., de bonnes expériences. Je me souhaite aussi en avance une bonne année. Faisons en sorte que 2025 soit une belle année. Et voilà, je vous conseille de le faire quand même, ces petits bilans, même si ça prend un petit peu de temps. Je pensais que ça me prendrait plus de temps que ça, mais finalement ça m'a pris à peu près 2 heures. Je sais pas quoi dire de plus, à part planifier aussi votre année pour faire en sorte d'atteindre vos objectifs. Pourquoi pas se retrouver à la fin de l'année 2025, on va y arriver. Parce qu'à chaque fois j'ai envie de dire 2024, pour vous faire un bilan, pour vous dire si tous les objectifs ont été atteints, si je les ai augmentés un petit peu, etc. etc. Et cette fois-ci, je vais vraiment essayer, je dis pas que je vais le faire tout le temps, mais je vais vraiment essayer de remplir mes bilans de semaine parce que je trouve ça intéressant de voir quel était mon mode de pensée, mes émotions, etc. Pour pouvoir me faciliter aussi le bilan parce que c'est vrai que là du coup j'avais pas énormément de matière. En même temps j'avoue que pendant plusieurs mois j'ai pas fait grand chose. Je passais littéralement mes journées à travailler parce que il faut bien travailler un minimum pour manger, mais voilà, je cherchais pas à développer le business, enfin vraiment pas du tout. J'étais galère sous galère, donc je regardais ma télé tout le temps. Donc voilà, ça n'a pas été terrible, mais je vais arrêter de m'étaler. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées. Et surtout, n'hésitez pas si vous avez besoin que j'approfondisse certains points. Si vous voulez savoir comment je m'organise pour la semaine, bon voilà, j'essaierai de vous faire tout ça. À très bientôt!